Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon gros projet dont je vous parle depuis un petit moment. Et vous l'aurez vu donc dans le titre, il s'agit d'un junk journal Harry Potter. Alors en fait, c'est une commande qui m'a été passée, c'est une commande spéciale. Parce qu'en fait c'est pour l'anniversaire d'une ado qui fêtera ses 16 ans et qui est une grande fan de Harry Potter. Du coup on m'a passé cette commande, donc j'ai accepté. Et après sur le coup je me suis dit mince, t'aurais peut-être pas dû. Alors non pas que ça me dérangeait de faire un junk journal, hein, pas du tout, j'adore faire ça, c'est le thème. C'est pas que j'aime pas non plus Harry Potter, c'est que sur tous les films qu'il y a eu sur Harry Potter, j'en ai vu aucun. Mais vraiment aucun, hein. J'ai pas spécial, enfin j'aime pas, je ne déteste pas, je n'ai pas vraiment d'opinion dessus. Il y a juste sur le premier où j'ai vu quelques scènes, mais sans plus, quoi. Alors je me suis dit mince, pour faire un junk journal sur ce thème-là, ça va être compliqué vu que je connais rien de l'histoire ni quoi que ce soit. Donc j'ai fait ça un petit peu à ma sauce et puis bon, j'espère que ça plaira quand même à cet ado. Et donc c'est sa grand-mère qui lui offre et du coup sa grand-mère hésitait beaucoup entre un album et un junk journal. Du coup j'ai mixé un peu les deux. Elle pourra y mettre des photos 10-15, hein, les photos tout à fait standards. Elle pourra y coller des photos, j'ai laissé des emplacements assez grands pour. Et elle pourra également écrire dedans, mettre des souvenirs avec les petites pochettes, les enveloppes, etc. que j'ai fait. Donc voilà, je passe à la présentation maintenant. Donc c'était un très gros projet, il est énorme. Voilà. Tadam. Donc ce gros bébé mesure quand même 24 par 17, par 16. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, 16. Ouais, 16 par 24. Donc c'est un gros bébé. Voilà. Hop. Alors, pour la base, j'ai utilisé une boîte de Smacks. Ce sont les céréales préférées de ma fille, hein, de Gwen. Du coup, j'ai utilisé la boîte de Smacks que j'ai recouvert avec du papier noir. Donc, c'est toujours mon Clairefontaine trophée que je trouve chez Bureau Vallée. Ensuite, pour la fermeture, donc là, j'ai fait des rabats à l'avant, comme ça, pour que ça fasse un peu comme une boîte. Ici, le fermoir, c'est celui que j'avais acheté au Salon Creativa de Metz. On va mettre un peu plus de lumière. Au Salon Creativa de Metz. Donc je vous l'avais présenté en vous disant que ce fermoir, j'allais l'utiliser pour mon projet. Donc c'est chose faite. Je trouvais qu'il collait parfaitement au thème. Voilà, il fait un peu bronze comme ça, enfin antique, avec le métal sculpté, creusé. Enfin vraiment très joli. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai pris un pochoir et fait mur de briques comme ça. J'ai utilisé de l'encre métallique dorée et j'ai fait des petites empreintes partielles de mur tout autour du junk sur toute la couverture. Voilà, il y en a un petit peu ici. On en retrouve un petit morceau là. Bon, après, il y en a qui sont cachés, hein. Ici un petit peu en haut, etc. En bas. Voilà. Ensuite, alors à l'arrière, ici, j'ai mis une découpe. Alors en fait, si vous avez vu la vidéo ouverture de colis de ma sourisette, elle m'a envoyé de très jolis papiers. Du coup, j'ai photocopié et le papier où il y avait toutes ces espèces de petites fioles, de petits vases de poison, etc. Un peu sur le thème Halloween. J'ai tout photocopié, j'ai détouré, ancré, vieilli un petit peu, voilà, parce que c'était vraiment très blanc. Et j'en ai collé donc sur la couverture parce que je trouvais que ça collait parfaitement au thème aussi. Voilà, magie, sorcellerie, Harry Potter, donc ça va ensemble. Donc j'ai mis celle-ci là. J'en ai mis 4 à l'avant, donc on a celle-ci qui est un petit peu plus allongée, c'est aussi avec du poison. Ici avec une 8 pattes, trop moche. De nouveau une allongée avec poison et une autre qui est vide. Ensuite j'y ai mis des petits coins métalliques comme ça. Donc il y en a un ici et un là. Ensuite c'est une image de Harry Potter tirée d'un livre donc, que j'ai détouré. Donc il y a un encadrement normalement. Voilà, enfin il y a le cadre avec la photo de Harry Potter. Donc j'ai tout détouré, je l'ai collé là. Ensuite ici, donc ça c'est un embellissement Harry Potter en plastique comme ça. Donc je l'ai collé sur une vieille page d'un bouquin que j'ai déchiré en faisant le même tour que l'embellissement plastique. Voilà, on va y arriver. Et j'ai tout ancré tout autour. Voilà. Et ensuite, donc j'ai fait un charme, moi comme d'habitude. Alors je vais le décrocher. Donc là aussi, hein, le même système que pour le tuto que je vous avais montré. Je mets toujours un petit fermoir pour que la personne puisse l'enlever pour pouvoir écrire à l'intérieur. Voilà, petit fermoir comme ça. Et donc là, j'ai mis des dentelles, des rubans.
Voilà. Donc, des petites dentelles comme ça. Ici, on a une grosse perle en bois. On a des petits morceaux de daim comme ça. De la ficelle. Là aussi, un petit morceau doré. On a de la laine en pilou-pilou que Claudine m'avait envoyé. Donc la couleur est parfaite pour le thème. Des rubans satinés noirs, marron, du croquet rouge, de la dentelle. Et il y a 2 petites breloques. Donc il y en a une que j'avais achetée également au Salon Creativa. Donc on a celle-ci, la petite chouette. Et on en a un autre avec Harry Potter qui est juste là. Voilà, petite breloque de Harry Potter. Toute mignonnette. Donc ça, c'est pour le charme du Junk Journal. Donc là, je vais le laisser de côté. Et j'ai fait donc à l'intérieur pas moins de 4 livrets. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris l'astuce que je vous avais donnée. Je ne l'ai pas, je voulais laisser la tranche intacte. Alors du coup, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai pris un carton que j'ai recouvert de papier noir, hein, comme pour la couverture. Je ne sais pas si vous allez voir. Et du coup, je l'ai collé en fait sur la tranche intérieure. Alors peut-être qu'en l'ouvrant, on verra mieux. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Peut-être pas. Hop. Vous voyez, c'est un morceau de carton, enfin de cartonnette que j'ai recouvert et j'ai cousu mes livrets dessus. Et ensuite, voilà, j'ai collé ça sur la tranche. Alors par contre, pour l'intérieur de la couverture, je n'ai rien mis. J'ai juste mis du papier. Voilà, donc ce sera le même de chaque côté. Cette espèce de papier effet bois comme ça avec des toiles d'araignée. Et puis on a quelques petits imprimés écriture également. Donc là sur le côté. Donc j'espère que je vais réussir à vous le montrer correctement parce qu'il est quand même assez balèze. Donc 4 livrets à chaque fois. En général, donc tous les papiers que j'ai utilisés ont été teintés au café. Sauf pour celle-ci, les papiers imprimés. Donc là, une petite image Harry Potter. Voilà, ici encore cet effet brique. Alors, ici, on a une petite enveloppe avec l'adresse de Monsieur Potter. Voilà, petit empennage de timbre. Petite trombone avec de la dentelle noire. Oh, c'est chiant, la dentelle toute pourrie. Donc ça, c'est une enveloppe que j'ai faite avec l'Insta enveloppe Artemio, là. Et là, on a ce petit mot. Alors, attendez. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, école de sorcellerie. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a dans la petite enveloppe. Hop là, donc qui est accroché en haut. Donc là, il y a des petites pochettes que j'ai fait différentes par rapport au tuto, hein, mais comme d'hab, je vous montre tout. Ça vous permettra de regarder, ça vous donnera des idées. Ici, on a une image de Harry Potter qui est dans, je sais pas. Alors, pareil, ne me demandez pas les noms, etc. Comme je vous ai dit, je suis une quiche en Harry Potter, je ne connais pas. Mais ça, apparemment, d'après le bouquin, parce qu'en fait, j'ai pris un livre et j'ai découpé pas mal d'images dedans. Donc ça, je crois que c'est quand il était enfermé dans un placard, là, ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ceux qui connaissent l'histoire vont me maudire. Ici, j'ai fait un petit livret. Alors ça, c'est les écussons des écoles de sorcellerie, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai pris du papier imprimé et hop, j'ai mis 4 petits livrets. Donc là, elle pourra écrire ce qu'elle veut à l'intérieur, relié avec de la tuile. Ici, bah pareil, c'est un thème bien spécifique. Du coup, j'avais pas de tampons exprès Harry Potter, sorcellerie, Halloween, etc. avec des chaudrons, des balais, etc. Du coup, j'ai fait pas mal de petites arabesques et au final, je trouve que ça rend très très bien. Donc là, des tamponnages dans les angles et puis sur les côtés. Ici, on a un papier imprimé avec plein de tiroirs. Ça fait vraiment... Enfin, les trucs d'antiquaire, là, j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait une petite ouverture là et là. Et ici, on a alors des petites images. Hop, alors ici, on a la chouette sur le panneau de Private Drive. Voilà. Ici, c'est une petite découpe que j'ai fait avec une perfo. Au dos, elle pourra écrire. Hop, et de l'autre côté, on a le monsieur avec les cheveux longs et la grande barbe. Je ne sais pas comment il s'appelle non plus. Même principe, découpé, elle pourra écrire derrière. Ne m'en voulez pas, hein. Voilà, j'ai fait ce junk, mais je connais rien du tout en Harry Potter. Tamponnage ici, en haut, en bas, sur les côtés. Ici, apparemment, c'est le chemin de traverse.
Bref, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc là, on retrouve Harry Potter avec le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, une petite découpe. Donc ça, c'est une chute dans une bannière avec ce que j'ai fait avec la Gélie Presse de Kizzy. Donc ici, elle pourra... Alors, est-ce que j'ai un bout de papier? Ici, elle pourra mettre quelque chose. Hein. Voilà. Ici, page de livre. Ici, on a une petite enveloppe que j'ai faite également. Avec bébé trombone. Regardez-moi si c'est pas tout mignonné. Ça aussi, c'est ma Kizzy qui me les a offerts quand elle est venue à la maison. J'adore. Donc, petite enveloppe comme ça. Hop, avec des clés. Et j'avais mis à l'intérieur, je ne sais plus. Ticket de bus, je crois, ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, ça, c'est dans la petite enveloppe. Je vais remettre bébé trombone. C'est trop mignon ça, franchement pour les junks, c'est les petits trombones là. Ils sont vraiment trop choux. Ensuite ici, alors, du côté là, donc on a une carte postale. Enfin, une petite image on va dire plutôt, voilà comme ça. Et de l'autre côté, on a une illustration. Alors là, c'est du papier, la vieille au café avec un tamponnage de montre. Donc là, je vais remettre ça. C'est un peu compliqué pour vous montrer parce qu'il est vraiment très gros. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais c'est pas grave. Et ici, on a une illustration du chemin de traverse avec Harry Potter et le bonhomme là. Voilà. Donc ici, une feuille que j'ai fait donc à la Gélie Presse avec un pochoir. Ici, c'est ce que j'avais fait avec les dents d'une fourchette. J'avais fait ces petits mouvements là. Hop, ici, on a... Alors ça, c'était... Alors où c'est que j'ai mis ça? Donc ça, je l'ai dans chaque livret. C'était une participation à un jeu Pickwick. Voilà, du coup, je l'ai mis dans chacun des livrets. Et j'ai récupéré les petits écussons qu'on a vus tout à l'heure sur le livret. Voilà. Hop, ici, avec le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-ci, avec les tiroirs. Donc j'ai découpé un tiroir. Dans ce tiroir, j'y ai mis hop, une petite pochette que j'ai tamponnée avec un autre tiroir où j'y ai mis un petit tag avec un ruban. Ici, on a une petite image de Harry Potter avec un... Alors, je crois que c'est un gobelin, si je dis pas de bêtises. Bon, il a vraiment une sale tête, mais bon, voilà, quoi. Hop. Alors, je sais pas du tout si les événements ou ce que je mets sont dans l'ordre par rapport au film. Hein. Je sais pas du tout. Comme je vous ai dit, j'ai fait ça à ma sauce. Mais bon, voilà. Ensuite ici, bon, voilà un petit die cut, la photo. Donc là, c'est ce que je vous disais, vous voyez, on peut mettre une photo ici. Hop, j'ai une photo, ouais, je vous montre. Bon là, il faut enlever le haut et le bas, mais vous voyez, ça rentre largement. Donc si elle veut coller des photos, il n'y a pas de souci, il y a largement la place, quoi. Voilà, ici une chute de papier, du coup j'ai fait un petit tag. Ici, tamponnage, écriture, un stylo à encre avec des taches d'encre. Voilà, encore de la place libre. Ici, on a aussi un petit quiz. Devine qui se cache et à quel endroit. Donc sur le thème de Harry Potter, où elle peut glisser également une petite photo ici. Donc là, il y a une enveloppe. Je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que voilà, hein, ici, tamponnage. Là, papier calque que j'ai vieilli au café. J'ai mis un petit angle avec un tag. Une petite perle, de la tuile. Tamponnage cage à oiseaux. Ici, par contre, pour les reliures, je ne les ai pas laissées apparentes. Je les ai cachées avec une enveloppe. Voilà. Donc du coup, tout est à l'intérieur, on ne voit pas. Enfin, on voit juste la ficelle, mais on ne voit pas. Papier calque. Ici, on a l'écusson Gryffondor là, de l'école. De nouveau, une petite enveloppe. Je ne sais même plus ce que j'ai mis dedans. Ah oui, il y a ça. Ici, on a Harry Potter qui part avec sa chouette à l'école de sorcellerie. Ici, j'y ai mis partition de musique.
Voilà. Ici, une petite découpe de chouette. Bon, c'est la seule que vous verrez parce que voilà. Le morceau de tag. Ici, j'ai fait un paperclip avec des tags. J'ai mis cette illustration-là. Voilà. Je remets ça si j'y arrive. Hop. Ici, papier blanc. Là aussi, le reste de la brochure de tout à l'heure. Ça, c'est avec la Gélipresse. Voilà. Donc là, j'avais fait un H et un P avec ma fourchette. Le reste du pochoir, tamponnage. Ici, le livre. Là aussi, c'est un truc de je sais plus quoi que j'ai accroché avec un Brads. Mais je sais plus ce que c'est. Là, on retrouve de nouveau ces petits tiroirs. Ici, on a un petit tag avec ce personnage-là. J'ai agrafé. Alors ça, c'était Nathalie dans son colis qui m'avait fait tous ces emballages ou des petits nœuds avec ce petit tissu. Du coup, j'ai récupéré et j'ai fait voilà des petites anses, on va dire. De l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Au-dessus, en dessous. Hop, je remets ça. Donc, vous n'hésiterez pas à me donner votre avis en commentaire pour ceux qui connaissent bien Harry Potter. Tamponnage, feuille blanche. Et le premier livret est terminé. On arrive au deuxième. Alors ici, Harry Potter a toujours cru être un garçon ordinaire. Le jour de ses 11 ans, il découvre un merveilleux secret. Il est sorcier. Voilà, donc ça c'est ce qui est écrit ici. Ici, on a un petit tag avec Harry Potter en train de jouer avec la cape de je sais plus quoi. Ma fille me l'a dit, mais je sais plus. Voilà. Ensuite, ici, alors là, toujours pareil, une petite illustration sorcière, Witch Friends. Hop. Du coup, de l'autre côté, alors on enlève le trombone. Donc c'est une feuille 15-15 pliée en triangle qui laisse apparaître voilà, l'image complète de Harry Potter. Donc là, il y en a un qui est en train de lui réparer ses lunettes, je crois. Voilà. Donc, je remets ma petite carte. Donc il y a des nouvelles petites pochettes, cachettes, etc. que je ne vous avais pas montré. Mais comme je vous dis, il y a tellement de possibilités que... Ici, là aussi, empreinte faite avec la Gélie. Ici, on a Harry Potter en train de mettre le choix-peau pour savoir dans quelle école il va se retrouver, je crois. Ici, je fais un petit tag. J'avais une chute de bouquins, là, vous savez, avec l'écriture un peu gothique. Donc, j'ai fait une découpe dans un tag que j'ai ancré, j'ai collé là. Du papier tamponné. Ici aussi, j'ai accroché sur le trou de la feuille ceci. C'est un truc de vêtements, je crois. Harry Potter. Tamponnage de feuilles. Ici, donc là, j'ai fait pareil, une découpe avec le papier écriture gothique. J'ai mis une photo de Harry Potter avec de la dentelle noire. Derrière, on a un petit, voilà, petit morceau de feuille pour pouvoir écrire dessus. Hop, petite enveloppe avec un petit sticker de grenouille. Ici, avec une feuille 15-15, donc pliée dans la diagonale, ça vous fait des petites pochettes. Donc ici, on a de nouveau l'écusson d'une école de sorcellerie, mais je ne sais pas laquelle. Désolée. Et de l'autre, j'ai fait tout simplement une découpe dans les empreintes que j'ai fait avec la Jelly. Et j'ai mis cette illustration-là au dos. Le papier de la participation, là, au truc au jeu Pickwick. Ensuite, ici, il y a écrit « Alors, tous les grands sorciers dans l'histoire n'étaient au départ rien de plus que ce que nous sommes en ce moment, des élèves. S'ils peuvent le faire, pourquoi pas nous ?» Voilà, donc ça, c'est ce qui est écrit là. Tamponnage. Papier calque avec une petite bannière fleurie que j'ai tamponnée aussi. Ici, alors, à leur arrivée, les premières années se rendent dans la grande salle. Désolée, j'ai lu à l'envers, c'est dur. Le choix-peau, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, choix-peau magique, les répartis dans les maisons. Et ensuite, donc ça c'est une grande feuille
dans le trou, j'ai mis une petite épingle où j'ai accroché un tag, de nouveau, découpé dans le papier écriture gothique. Tout ça ancré, bien évidemment. Ensuite, ici, alors là, c'est l'espèce de grand réfectoire, là où ils sont tous en train de manger. Voilà, j'ai tamponné des lustres. Trop beau, voilà. Donc, comme ceci pour l'illustration. Ici, une feuille de bouquin imprimé. La petite enveloppe pour cacher les reliures. Mon papier calque. Ici, de nouveau, une petite enveloppe que j'ai faite dans du papier satiné. Voilà, j'ai tamponné des cartes postales, les petites vagues là de machin là. Donc là, ça se tient comme ça. Et dedans, j'y ai mis... Voilà, donc le professeur McGonagall, enfin bref, recrute Harry comme attrapeur de Gryffondor. Donc j'ai mis ça à l'intérieur de l'enveloppe. Alors c'est accroché là. Je remets ma petite pincouille. Hop. La participation. Ici, j'ai mis des petits écussons là. Le reste de l'enveloppe. Alors, ici, il y a marqué: vous allez être répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Pouf Souffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Donc ça, c'est ce qu'il y a d'écrit. Ensuite, j'ai fait un autre livret avec les 2 écussons qu'il me restait. Donc là, je passe tout simplement donc, mon petit livret avec mes feuillets, toujours relié avec la tuile, en dessous de cette petite découpe, voilà, de cette chute. Donc les chutes, voilà, gardez-les quand vous faites un junk. Vous gardez vos chutes et vous pouvez faire des petits passants, des pochettes, etc. Tamponnage, là, un peu partout. Hop. Ici, le reste de la feuille de tout à l'heure. Ici, on ouvre le petit ruban. Ça se déplie en 3 parties. Et là aussi, c'est un truc de Harry Potter, mais je sais pas quoi. Un livre ou je sais plus ce que c'était. Enfin, je peux pas mieux vous montrer à mon étagère qui me gonfle. Donc voilà. Je referme. Oui, ça fait sympa aussi, cette petite pochette. Ici, voilà aussi avec une chute. Voilà, j'ai mis cette petite illustration où ils sont en train de faire voler leur balai. J'ai collé des stickers de leur baguette magique. Donc, il y en a 2 ici et il y en a 3 de l'autre côté sur la feuille. Voilà. Ensuite, ici, des petits tamponnages faits à l'arrache. Ici, alors le passe-temps préféré de Harry est le Kidditch. Bref, voilà. Donc ça, c'est une petite pochette avec donc un tag avec une empreinte de la jelly, un autre tag comme ça. J'ai fait une découpe et du coup, on a le jeu là justement de Harry Potter, son jeu préféré. Hop, comme ceci. Et le 2e livret est terminé. On passe au 3e. Le 3e, alors ça se présente comme ça. Ici, j'ai mis une feuille, donc c'est la seule. Enfin non, il y en a 2 qui sont blanches. Donc là, c'est questionnaire adulte pour le passage des buses. Brevet universel de sorcellerie élémentaire. Avec des questions. Voilà. Avec ça, le petit passant. Des tamponnages, encore une fois, avec des petites couronnes, etc. Ici, alors, les cours à Poudlard ne ressemblent pas à ceux d'une école ordinaire. Ils sont surprenants et souvent exigeants. Voilà. Ici, j'ai fait une petite enveloppe avec une feuille de bouquin où j'y ai mis justement le professeur, je ne sais pas comment. Bon, ma fille me dit que c'est un méchant, enfin qu'il est bizarre en fait, le professeur là, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Bref. Ensuite, ici, ça aussi, alors ça j'aime bien. Ici, on tire
On ouvre la petite, voilà, les petites ficelles. Au bout, j'y ai mis des découpes rondes avec des libellules. Voilà, il y a une petite attache et ça va faire en fait une cascade. On tire dessus avec les différents professeurs qu'il y a. Enfin, normalement, je crois que c'est tous les professeurs qu'il y a à Poudlard. Je crois, hein. Voilà. Ça, j'adore cette petite cascade, je kiffe. Du coup, on retient les deux petits trucs, on pousse et on remonte. Hop, on fait un nœud. Et c'est fermé. Et on peut écrire en dessous ou mettre une photo. Voilà, quand je vous dis que dans les junks, on peut faire plein de choses. Voilà. Donc ici, la participation Pickwick. Ensuite ici, une petite pochette rouge. De nouveau, le morceau d'espèce de dentelle rouge de Nathalie avec un petit bouton doré dessus. Ici, on a alors un tag avec la coupe de je sais pas quoi. Hein. Ça fait partie du film, mais je sais pas. Voilà, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert. Ici, un petit tag avec toujours mes empreintes à la Jelly. Voilà, encore papier à la Jelly. Papier calque. Ici, j'ai fait un petit passant en y mettant 2 photos. Alors là, c'est une prof apparemment bizarre aussi. Là, on a les élèves en train de faire je sais pas quoi. Et là, pareil, le questionnaire pour le passage des buses. Mais là, c'est pour enfants. Celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'était pour adultes. Voilà, avec les questions. Donc ça, c'est en dessous. Hop. Ensuite, ici, petite illustration. Voilà. Donc là, pour pas perdre en fait le morceau que j'avais récupéré, je l'ai plié là-haut, je l'ai fait revenir là. J'ai collé un œuf de je sais plus quoi. C'est aussi un œuf de... C'est dans Harry Potter, mais moi je ne sais pas. Et là, j'ai fait une petite fleur comme ça, pliée, où elle pourra aussi écrire quelque chose dessus si elle souhaite. Donc je l'ai plié et je l'ai mis là. Je l'ai coincé en dessous de l'œuf. Vous voyez, ça fait joli aussi. Hein. Donc feuille de bouquin, feuille vieillie. Là, même principe, j'ai accroché une petite épingle dans le trou de la feuille avec un tag. Petit morceau d'enveloppe avec corbeau. Feuille tamponnée. Donc il y a pas mal de pages voilà, libres pour pouvoir écrire ou coller des photos. Hein. Petite enveloppe pour la reliure. Voilà. Ici, alors ce sera ma seule petite touche shabby. Ça va pas du tout avec le thème du junk, mais c'est pas grave. J'ai piqué l'idée de ma sourisette. J'ai fait ce paperclip voilà, avec des cœurs, donc avec les découpes qu'elle m'avait envoyées. J'ai mis un petit morceau de toile de jute, un morceau de ficelle, une petite fleur. Et je fais tenir en fait cette photo là où Harry Potter est prêt à embrasser cette jeune fille. Donc c'est la seule touche shabby voilà, que j'apporterai à ce junk journal. J'y mets un petit peu ma patte. Sinon c'est pas drôle. Hop. Vous voyez, ça fait super joli, moi je trouve, ces petits embellissements comme Martine a montré là. Ça fait vraiment très beau. Bon, ça va pas du tout avec le thème, mais voilà, petit clin d'œil. Donc là, on retrouve voilà, la petite enveloppe, de nouveau avec un corbac. Ici, les seuls tampons qui pouvaient correspondre, les chaudrons avec en pleine ébullition. Hop. Ici, de nouveau, une épingle avec une feuille 15-15 pliée dans la diagonale pour laisser apparaître. Alors, je crois que Gwen m'a dit que c'était la première chérie de Harry Potter. Voilà. Je referme. Papier calque. Alors, toujours mon empreinte avec la Jelly. Alors, ici... j'ai fait des petites pochettes où il y a des cartes de jeu en fait. Je vous en montre une, mais il y en a 4. Voilà. Avec des personnages. Donc en utilisant des vieux bouquins. Voilà. Du coup j'ai fait, alors je vous montre comme ça, des petites pochettes. Hop. Où j'y ai inséré donc les petites cartes de jeu. Là, j'ai pris un dies, j'ai fait la découpe et puis voilà.
Donc ça aussi c'est sympa, petit tamponnage en haut. Hop, ici c'est le magnifique ruban que m'avait envoyé ma sourisette l'année dernière, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait vraiment, comme je vous ai dit, ça fait royal, ça va vraiment très bien avec le thème. Du coup j'ai mis la large en bas, la fine en haut, et j'ai mis des petits tags, voilà, avec de la dentelle en haut. J'ai mis des petits tags en dessous, j'ai fait des petites pochettes et je trouve que ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup cette page, ça fait vraiment très beau. De l'autre côté, encore une fois, la petite dentelle, enfin le tissu de Nathalie. Ici, j'ai mis un autre écusson d'une autre école. Hop, que je coince en dessous. Là, une découpe 9 3/4, je sais plus, je crois que c'est la voie du train ou j'en sais rien. Ici, on a des petites fioles de potions magiques. Hop là. Oh non, mon cœur il vient de partir. Et on termine le 3e livret. Alors attendez, je vais juste... Ça s'est enlevé. Voilà. On termine le 3e livret. Et le dernier, voilà. Alors ici, j'ai fait une petite pochette en utilisant une chute, de la dentelle noire. Encore une petite illustration, une petite carte. Voilà. Et ensuite, on a un petit livret avec les baguettes célèbres de Poudlard. Donc, il y a toutes les baguettes magiques avec la taille qu'elles font. Donc là, on a Harry Potter, 35,56 cm. Voilà, on a toutes les tailles et la forme des baguettes magiques de tout le monde, enfin de tous les personnages. Voilà. Hop. Donc là aussi, papier tamponné. Ici, alors, oh mais mince, pourquoi il s'enlève? À mon avis, avec mon bras, je vais être toujours en train de le tirer, je vais le remettre après. Donc l'ordre du Phénix, groupe de sorciers en lutte contre Voldemort, recrute Harry. La plupart de ses membres sont les plus proches alliés du jeune homme, comme les professeurs, alors Dumbledore, enfin bref, Lupin et l'autre, Mac, je sais pas quoi, avec une illustration de Harry Potter. J'espère que vous voyez comme il faut. Toujours mes empreintes à la jelly. Ici, on a une petite illustration avec les 3 compères là. Et on a le dernier écusson de la dernière école. Ici, j'ai fait une très très grande enveloppe. Alors, voilà, que je fais tenir avec ce paperclip que j'ai fait, toujours avec l'espèce de dentelle de Nathalie. J'ai mis un petit morceau de ruban satiné noir, une épingle pour faire tenir le tout avec une petite breloque horloge. Donc ça fait super joli, je trouve. Et l'enveloppe, alors donc c'est moi qui l'ai faite, c'est du papier donc vieilli au café. Ensuite avec donc j'ai un dies alphabet qui fait ces lettres là, c'est juste superbe. Donc j'ai fait Harry Potter. Derrière, je crois que c'est Patricia qui a la chaîne Patou Recyclé Fabrique qui m'a une fois envoyé un truc et elle a ce truc là, la cire là. Et je l'avais gardé en me disant oh, je pense que ça me servira un jour. Oui, comme je vous ai dit, je garde tout et n'importe quoi. Et la preuve, donc ça peut être le P de Potter. Je suis venue le recoller ici. N'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, je l'ai quand même utilisé. Et à l'intérieur, on a La nuit des livres Harry Potter, le 7 février 2019, Collège Poudlard, école de sorcellerie. Voilà, cette jolie illustration. Voilà, qui est dans cette enveloppe. Je vous dis, je me suis amusée. C'était vraiment un gros projet. Hein. Alors, attendez, ça c'était ici. Hop, je remets mon enveloppe, je remets le trombone. Voilà, donc là on a l'arrière, ici toujours cette participation Pickwick, une autre illustration avec les trois potes là, des tamponnages. Ici, alors apparemment c'est un professeur, enfin une professeure très méchante. Je sais pas, elle fait écrire d'après ce que j'ai lu dans le bouquin, avec cette plume qui blesse à chaque fois Harry Potter, ou j'en sais rien.
Du coup, ben voilà, plume, ça m'a fait penser à des plumes. J'ai pris des chutes de papier. Je les ai mis toutes les 3 ensemble avec un œillet. Et ma Catherine, si tu passes par là, voilà, ta petite poulette sera dans le Junk Journal Harry Potter. C'est Catherine qui m'avait envoyé des plumes de ses poules. Du coup, voilà, j'en ai pris une. Elle va partir dans le nord. Hop là. Voilà. Ensuite ici, ben, je récupérais je découpais voilà, du bouquin un petit angle que j'ai collé là. Ici, on a la chouette de Harry Potter. Je vais laisser un petit trou dans le dos et j'ai glissé un tag avec une chute de papier. Je trouve que ça fait super sympa. Donc ça, c'est une enveloppe. Voilà. Papier libre que j'ai tamponné. Ici, on a le phénix avec Harry Potter et c'est marqué « Mais oui, les larmes du phénix ont le pouvoir de guérir ». Page du bouquin écriture gothique, papier calque. Ici, petit stickers avec une enveloppe et on a All Post. Voilà, ici avec une chouette. Ensuite ici, alors, donc encore une fois, en découpant dans le papier tiroir, là, j'ai découpé donc un tiroir. On a une petite carte. Ici, on a un petit écusson. Ici, j'ai fait une petite pochette où j'y ai mis... Alors, ça aussi, c'est dans Harry Potter, mais je ne sais pas qui est cette vilaine bébête, là, toute moche, avec des pics sur la tête. Voilà, donc, hop, elle pourra écrire ou coller des photos dessus. Donc, dans la petite pochette. De nouveau, l'enveloppe pour terminer, pour faire cacher la reliure. Papier tamponné. Ici, j'ai cousu un bouton bleu, carré. Je ne sais plus qui me l'a envoyé, l'une d'entre vous. Voilà, je trouvais qu'il était beau. Je me suis dit, je vais le mettre là. Avec l'image de Harry Potter en train de caresser je ne sais pas quoi. Un truc bizarre, là. Et on a encore une fois une participation à un jeu que j'ai glissé en dessous. Donc de Harry Potter. Hein. Voilà. Donc ça, c'est sur la feuille de papier calque. Papier gothique. Ici, j'ai fait, toujours avec ma petite planche Artemio, des petites enveloppes que j'ai superposées. Hop. Et j'ai mis juste des petites découpes. Voilà, j'ai utilisé mes chutes en fait. Donc c'est les 3 mêmes. Hein. Donc les chutes du papier qui est là, qui est à la fin. Mais elle peut toujours écrire elle peut écrire ça, on peut les utiliser en carte de journaling. Donc ma petite cascade, voilà, d'enveloppe. Hop, et la dernière, donc, avec écrit Harry Potter. Voilà, ça aussi, je trouve, j'aime beaucoup, là, cette petite cascade. Donc, la détamponnage. Ici, c'est l'enveloppe. On a un petit stickers de poste. Ici, là aussi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai tamponné. J'ai pris une chute de papier. J'ai mis de la dentelle, du ruban. Pour, voilà, que ça fasse joli. Donc, ça, c'est en haut et en bas. Donc un petit peu à l'arrache. Ici, j'ai fait un peu comme une carte postale avec des restes de papier, de chute. J'ai mis cette illustration avec une huipette géante. Mais là, je fais une sacope. Il y a un truc comme ça devant moi, c'est bon, je m'évanouis direct. Elle peut me bouffer si elle veut, mais... Berk. Trop moche. Trop moche. Ensuite, encore ce papier tiroir. Donc, j'ai récupéré les chutes, comme je vous ai dit. J'ai fait une petite pochette avec un tag où j'ai mis de la ficelle. Là aussi, une chute de papier que j'ai récupéré des couvertures délivrées. Ici, j'ai mis cette illustration d'une bébête aussi de Harry Potter, mais je ne sais pas qui, que, quoi, dans où. Voilà. Hop, la participation. Là aussi, on a une petite bébête bizarre, toute moche, là. Voilà. Donc je vous dis, je connais pas les noms, je suis désolée, mais pour ceux qui connaissent, mais moi je ne connais pas. Ensuite ici, on a ceci. Voilà. Que j'ai glissé en dessous du trombone. Alors, est-ce qu'il s'est bien... Ouais. Encore un petit tiroir. Cette fois-ci, c'est un embellissement... Attends, je vais prendre
un embellissement aussi en plastique. Hop, avec Harry Potter. Voilà. Que je glisse en dessous. Ici, avec des chutes encore, j'ai fait des petits triangles et j'ai glissé des illustrations. Donc ici, on a Harry Potter. Ici, on a Harry Potter avec Voldemort. Lui aussi, là, c'en est. Trop moche. Voilà. Donc ça, je sais apparemment que c'est le méchant. On a de nouveau Voldemort. Voilà. Donc le combat final entre Harry et Voldemort a lieu à Poudlard. Donc là, une photo de Voldemort. Ici, j'ai juste mis une chute, pareil, une chute de papier. Où elle pourra écrire ou coller des photos. J'arrive à le remettre. Voilà. Là aussi, une photo de Harry Potter, donc, lors du combat final. Combattre Voldemort. Et on arrive à la fin, avec ici, une petite affiche du Daily, The Daily Prophet. Voilà. Donc Harry Potter, indésirable numéro 1. Voilà, mon Dieu, 40 minutes pour la présentation. Alors imaginez si j'avais dû vous faire un tuto, hein, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Et voilà, on a le truc de la fin. Voilà, donc je vous ai présenté mon énorme projet, voilà, le Junk Journal Harry Potter. Je suis vraiment super contente du résultat, super fière de moi parce que c'était pas facile par rapport au thème, hein, j'entends. C'était vraiment pas facile vu que ce sont des films que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Donc j'espère sincèrement que ça va lui plaire et que je me suis pas trop comment dire, enfin que j'ai plus ou moins suivi la chronologie du film. Enfin j'en sais rien, je sais pas du tout, hein. Je vous ai dit, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais bon, j'espère en tout cas que ça va lui plaire. Voilà, je vous mets quelques petites photos pour vous montrer ça. Et voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette créa. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!